je te célébrerai. Et je t'exalterai. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions ce matin. This is the day that the Lord has made. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ce matin, nous sommes reconnaissants, nous sommes conscients que ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés. Ce n'est pas le chant du coq, le chant des oiseaux qui nous ont réveillés, mais c'est la bonté de Dieu qui nous a réveillés. Ce matin, nous voulons te dire merci. Notre Père et notre Dieu, toi qui es assis sur ton trône de gloire, nous voulons te dire merci. Toi qui es assis en nous, magnifique Saint-Esprit, merci. Nous te célébrons. Nous n'avons pas honte de te célébrer, de reconnaître la splendeur, la merveille de ton nom. Excellent Père de grâce et d'amour, nous sommes profondément reconnaissants. Au-delà des mots, au-delà des prières, au-delà des requêtes, au-delà des chants, ce que toi tu regardes, Père, ce sont nos cœurs. Et voulons te dire ce matin, trouve en nous, ô Dieu, des cœurs remplis de gratitude. Merci, mon Père, mon Seigneur et mon Dieu, ma vie, ma gloire, ma capacité. Oui, Dieu est assis sur son trône élevé et que toute la terre lui rende hommage, comme tout dans les cieux lui rend hommage. Notre Père et notre Dieu, là encore, je vais juste exprimer un sentiment de gratitude. Mon Père, mon Seigneur et mon Dieu et mon Roi, je veux dire ce matin, Dieu est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Dieu est assis, Dieu est assis sur son trône élevé, le Dieu très haut, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Saint, 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 Saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Que quelqu'un lui dise, nous t'adorons, nous t'adorons, comme un seul homme, l'Éternel des armées, tu es saint. Ce matin dans sa présence, y a-t-il quelqu'un pour dire avec moi, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint. À lui seul la gloire. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire, pour l'adorer ce matin? Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint.
notre Père, nous t'exaltons, Éternel des armées. Tu es saint, toi seul es saint. Nous t'acclamons, notre Père et notre Dieu, nous t'acclamons, Éternel des armées. Tu es saint. Personne d'autre n'est comme toi, à toi seul nos acclamations ce matin. Nous t'acclamons, Éternel des armées. Tu es saint. Toi seul est digne de recevoir tout honneur. Nous t'acclamons, Éternel des armées. Tu es saint, Nous t'invitons ce matin, nous t'invitons, Éternel des armées. Nous t'invitons ce matin au milieu de nous, au-dedans de nous, nous t'invitons, Éternel des armées. Tu es saint, quelqu'un l'invite dans son cœur ce matin. Nous t'invitons, Éternel notre Père. Tu es saint dans toutes tes voies. Nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons, Éternel, notre Père et notre Dieu. Tu es saint, tu es merveilleux. Nous t'adorons ce jour. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint. Nous te désirons. Prends toute la place. Domine et règne au milieu de nous. Nous t'adorons. Notre Père, notre Seigneur est souverain. Éternel des armées. Tu es saint, magnifique, admirable. Nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons au milieu de nous, à l'intérieur de nous. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous t'invitons, en toute la place, Éternel, nous t'invitons. Tu es merveilleux, tu es saint, que quelqu'un l'adore. Nous t'invitons, Éternel des armées. Tu es saint, tu es saint. Une dernière fois, nous t'invitons.
Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Oui, tu es digne de louange, d'honneur et de gloire. Magnifique Père, admirable Seigneur, majesté. Ce matin, le sentiment qui nous anime pour mon frère et ma sœur ici, c'est un sentiment de gratitude. Alors que tu nous enseignes depuis plusieurs semaines la puissance qu'il y a dans l'action de grâce, dans le fait de savoir simplement dire merci à Dieu. Ce matin, nous ne voulons pas être amnésiques, nous ne voulons pas être oublieux, nous voulons marquer une pause ce matin. Voilà pourquoi nous avons pris le temps, par ta grâce, de venir à la maison du Seigneur, ensemble avec nos frères et nos sœurs, non seulement pour recevoir les instructions du chef du gouvernement des cieux, en la personne de Jésus de Nazareth, le Christ, mais nous sommes venus, Seigneur, dans ta présence, avec un cœur rempli de gratitude. Ce matin, merci. Tu m'as donné le mouvement. Tu nous as donné la vue. Tu me donnes de voir, de bouger, de marcher, d'entendre, de toucher, de goûter, de sentir. Je veux te dire merci. Tu nous as donné des frères, des sœurs. Nous voulons te dire merci. Tu nous as donné un pays, un terrain, un toit. Qu'importe si ce n'est pas encore la maison de nos rêves, mais là où nous sommes, nous voulons te dire déjà merci. Tu nous as appris à compter les bienfaits de Dieu, à voir combien le nombre en est grand en les mettant devant nos yeux. Ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, c'est un cœur rempli de gratitude que nous voulons te donner, Seigneur. Et nous voulons faire monter vers toi, notre Père et notre Dieu, un parfum de louange, un parfum de reconnaissance, un parfum de remerciement, un parfum de gratitude. Notre Père et notre Dieu, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui es la vie, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est par toi que nous sommes, c'est pour toi que nous sommes. Alors non pas à nous, ce n'est pas le pasteur que le monde est venu écouter ce matin. Non, c'est la voix du Seigneur que nous sommes venus entendre ce matin. Parle à nos cœurs, excellent et magnifique Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, merveilleux et précieux Saint-Esprit, mon ami, mon associé, mon partenaire, mon intime, mon compagnon, cher Saint-Esprit, mon aide, mon soutien, parle à nos cœurs. Jamais j'ai prétendu être capable de faire quoi que ce soit et encore moins de parler de la part de Dieu. Je reconnais mon incapacité, je reconnais mon ridicule, ma petitesse. Voilà pourquoi je m'humilie humblement, Père, et j'implore ta grâce, j'implore ton soutien. Aide-moi à libérer le message que tu veux libérer. Aide-moi à parler. Je ne sais pas comment il faut parler. Je ne sais pas comment il faut dire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement. C'est vrai, nous préparons ces messages que tu nous enseignes, Père, pendant la semaine. Mais au final, tout est grâce. C'est toi qui parles par ma bouche. Sers-toi de moi, Seigneur. Et oint notre entendement, mon frère, ma soeur et tous les auditeurs qui sont là. Bombarde cette parole comme un javelot, Seigneur, qu'elle atteigne le fond de nos cœurs et qu'elle nous transforme, qu'elle nous métamorphose. Parce que tu nous as appris que toutes les fois que tu veux changer la vie d'un individu, tu envoies d'abord ta parole.
Toutes les fois que tu veux guérir quelqu'un, tu envoies ta parole. Toutes les fois que tu veux délivrer, tu envoies ta parole. Toutes les fois que tu veux bénir ou faire du bien, tu envoies ta parole. Toutes les fois que tu veux relever, tu envoies ta parole. Toutes les fois que tu veux restaurer, tu envoies aussi ta parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tu nous enseignes que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Et la parole a été faite chair. Fais que la parole ce matin soit chère pour notre entendement, pour notre esprit, notre âme et notre corps, qu'elle pénètre notre être tout entier, qu'elle vivifie, qu'elle tonifie, qu'elle vitalise, qu'elle revitalise, revigore. Quoi donc? Par ta parole puissante, tu peux tout. C'est par ta parole que tu soutiens tout l'univers, pas la terre, mais tout l'univers, toutes ces planètes sont suspendues, sont soutenues par ta parole puissante. Notre Père et notre Dieu, j'aime ta parole, je chéris ta parole, je la serre dans mon cœur, ô Père, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Ta parole me rend intelligent, elle me rend plus sage que tous les enfants, tous les gens de ma génération. C'est ta parole qui m'éclaire, qui m'accorde la sagesse divine. Je te célèbre, je te remercie pour ta parole. Merci pour toutes ces fois où tu me fais comprendre ta parole. Toutes ces fois où je comprends encore mieux ta parole. Je ne veux pas passer un instant sans te dire merci. Pour tout ce que tu m'as enseigné en 2013 et tout ce que tu as commencé à m'enseigner en 2014 et tout ce que tu m'enseignes jour après jour, je vais te dire merci. Mon âme reconnaît tes bienfaits. Mon âme reconnaît ta fidélité. Mon âme reconnaît tes œuvres, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et je suis reconnaissant, mon Père, mon soutien, mon époux, ma vie, ma gloire, ma richesse, ma sainteté, ma capacité, mon Père, mon Seigneur, toi vers qui je tourne les regards, toi vers qui, ô Dieu, toi de qui je dépends, toi en qui est toute chose, mon Père, mon Seigneur, mon époux, cher Saint-Esprit, Esprit du Père, Esprit de Christ, tu es bienvenu. Oui, Seigneur, je te veux, je te chéris, je t'aime, ô Éternel, ma force, mon époux, mon conseiller, mon Seigneur. Ah, Seigneur, les mots me manquent, mais tu connais ce que mon cœur veut exprimer. Et même quand le langage intelligible ne me permet pas de m'exprimer, tu sondes mes reins, tu connais mes pensées. Ce matin, je veux dire merci. Et quand le français ou la langue originale maternelle ne me permet pas de comprendre, tu sais ce que je veux dire. Tout se passe dans mon attitude, qui ce matin, Père, est une attitude de gratitude, est une attitude de reconnaissance. À toi qui fais ces choses en moi, à toi qui fais ces choses dans la vie de mon frère et de ma soeur, à toi seul Seigneur, à toi seul Dieu, à toi seul Père, à toi toute louange. Ces acclamations sont pour toi, ces acclamations sont pour toi, non pas pour le pasteur, non pas pour l'église, mais du soleil levant jusqu'à son couchant. C'est le nom du Seigneur, Jésus de Nazareth, le Christ. Son nom est digne, son nom est exalté, célébré, adoré, reconnu, exalté. À toi notre Père, à toi notre Dieu. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un me dit un bon amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il est ma forteresse, il est mon libérateur, il est ma retraite, il est ma tour forte, ma forteresse imprenable. Béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu. À toi la louange, à toi nos actions de grâce, hier, aujourd'hui et demain, et éternellement. Béni soit ton nom, Père. Merci. God, we thank you. God, we thank you. Roi des rois, notre Seigneur et notre Dieu. Merci. We give you praise. Au nom de sa majesté, le Christ, Jésus de Nazareth, Père. Nous te prions et nous nous disposons pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Veuillez acclamer le Seigneur et veuillez vous asseoir en même temps dans sa présence.
Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux, bienvenue dans cette église protestante, évangélique, campus, église ou encore église locale de Brazzaville. Bienvenue à vous qui êtes là pour la première fois, à vous qui êtes là pour la énième fois, vous êtes bienvenus. Ce matin, nous allons continuer notre message sur lequel nous sommes déjà depuis 3 ou 4 semaines, en tout cas depuis le 31 janvier, nous avons fait une pause sur la série de messages de la foi que Dieu nous a donné l'année dernière. Et ce matin, nous continuons sur la puissance de l'action de grâce. Nous avons dit que l'action de grâce est un des secrets, une des clés pour vivre une vie épanouie et productive ici-bas sur la terre. L'action de grâce est une des clés et un des secrets. Nous avons dit que l'action de grâce est un acte, c'est une attitude. C'est une attitude, un acte ou une parole d'appréciation, de remerciement, de gratitude, de reconnaissance envers Dieu ou encore envers un homme. Nous avons dit, un être humain, on va dire, l'action de grâce est donc exprimée en parole, en acte, en action ou encore en attitude. L'action de grâce, nous avons dit ces dernières semaines, est une loi ou encore une clé. Une loi, une clé ou encore un principe spirituel, un principe spirituel. La loi de l'action de grâce n'a pas été créée par les hommes, elle a été créée, établie par Dieu. De façon générale, il est inutile d'enseigner aux hommes à râler, à murmurer, à se plaindre parce qu'ils savent le faire naturellement. La nature déchue sait naturellement se plaindre, mais voilà pourquoi nous avons dit qu'il est important de prendre le temps d'expliquer, de rappeler encore la puissance de l'action de grâce, parce que si nous ne sommes pas occupés à exprimer de la gratitude, la plupart du temps, notre cœur va nous entraîner à nous plaindre ou à murmurer et donc à nous détacher de ce que Dieu veut faire. Nous avons dit que rendre grâce à Dieu est extrêmement important parce que c'est ce que Dieu exige ou ordonne de faire. Dieu ne suggère pas, Dieu ne propose pas de lui rendre grâce, Dieu ordonne qu'on lui rende grâce. Dieu ordonne que les habitants de la terre lui rendent grâce. Dieu ordonne que tout ce qui remplit les cieux lui rende grâce. Dieu ordonne que les oiseaux, que les plantes, que les forêts, les arbres, que les rocs, les matériaux, les matières premières. Il dit que tout ce qui respire, tout ce qui vit sur la surface de la terre, y compris dans l'univers, rendre gloire, rendre grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors nous, les vivants, nous ne voulons pas attendre, bien au contraire, nous voulons prendre le temps, nous aussi, de marquer une pause et de dire merci, parce que nous avons expliqué que ne pas rendre grâce à Dieu provoque la colère de Dieu. Ne pas rendre grâce à Dieu provoque le jugement de Dieu. Toutes les fois que nous ne rendons pas grâce à Dieu, c'est de l'ingratitude. Et toutes les fois que nous manifestons de la gratitude, nous avons expliqué que Dieu retire ce qu'il a donné. Même toi, quand quelqu'un est ingrat avec toi, vis-à-vis de toi, tu as tendance à retirer les bienfaits ou les grâces que tu peux lui accorder à cause de son ingratitude. Il est important de savoir prendre le temps de rendre grâce. Nous avons dit que l'action de grâce nous permet de conserver ce que Dieu nous a donné, c'est vrai. Nous avons aussi dit que l'action de grâce précède généralement l'intervention de Dieu. Devant la tombe de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, Jésus s'est pointé devant la tombe de Lazare avant de commander de faire une prière de foi et une prière d'autorité. La Bible dit que Jésus d'abord a rendu grâce au Père, a rendu grâce à Dieu. Il dit « Père, je te rends grâce ». Et il a dit « Lazare, sort ». Il n'a pas prié d'abord pour prendre autorité. Il a d'abord rendu grâce avant de prendre autorité. Nous avons dit que lorsque la foule qui était là, assis, en train de l'écouter, avait faim, ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé depuis le matin. Les disciples lui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut repartir en ville. Jésus dit, non, faites-les asseoir. Qu'avons-nous? Nous avons 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que Jésus prit les 5 pains et 2 poissons, il a dit faites-les asseoir, et il fit la chose suivante, il rendit grâce, et quand il rendit grâce, la multiplication se produisit. Le secret de l'intervention de Dieu, c'est l'action de grâce, c'est l'attitude de gratitude. Nous avons dit que toutes les fois que tu rends grâce à Dieu, tu montres à Dieu que tu as confiance en lui. Or, sans la foi, tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Sans la confiance en Dieu, Dieu ne peut rien faire, parce que le manque de confiance paralyse Dieu. Le manque de confiance en Dieu paralyse Dieu, le tétanise. Il ne peut pas agir. Voilà pourquoi notre vie, nous avons passé des mois à enseigner sur la puissance de la foi, la loi de la foi, en disant que tout est possible. Donc ce que nous enseignons actuellement est juste une parenthèse, mais qui est reliée au thème précédent, qui était de tout est possible à celui qui a la foi. Rendre grâce à Dieu prouve que tu mets ta foi en Dieu. Rendre grâce à Dieu prouve que tu t'attends à ce que Dieu intervienne.
Quelle que soit la situation que tu traverses, quand tu rends grâce à Dieu, quand tu remercies Dieu, tu es en train de lui dire, je sais que tu vas intervenir, je sais que tu vas venir, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais je sais que tu vas te manifester d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Et je ne veux pas attendre que tu te manifestes, je veux te dire merci avant que tu te manifestes. Et en le faisant, inconsciemment, tu es en train de déclencher la puissance de Dieu, afin qu'elle se manifeste dans ta vie. Nous avons dit que les premiers chrétiens, les chrétiens de l'église primitive étaient tellement persécutés alors qu'ils annonçaient l'évangile. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens croient, ils sont tranquilles la plupart du temps. Il fut un temps où sur la terre, les gens étaient persécutés, les gens étaient assassinés, les gens étaient meurtris, les gens étaient séparés de leur famille juste à cause de leur foi en Christ Jésus. Les temps ont bien changé, mais dans certaines régions de la terre, c'est encore le cas aujourd'hui. Nous avons dit que les premiers chrétiens de l'église primitive étaient tellement persécutés qu'ils couraient le risque de regarder à leurs persécutions, de regarder à leurs épreuves, de regarder à leurs problèmes, à leurs soucis, à leurs multiples inquiétudes. Voilà pourquoi le Saint-Esprit instruisait Paul et les apôtres de manière générale de constamment rappeler au peuple qui se donnait au Seigneur la loi de la gratitude, la loi de l'action de grâce. Alors le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, donne des orientations, des instructions fermes et précises à son peuple. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, refusez de vous inquiéter, refusez de vous... » Quelqu'un dit « Je refuse de m'inquiéter. » Quelqu'un dit, je refuse de m'inquiéter. Quand tu dis, je refuse de m'inquiéter, tu viens de t'aligner sur ce que Dieu vient de t'ordonner de faire. Il ne t'a pas dit, inquiète-toi à cause des situations que tu traverses. Il a dit, refuse de t'inquiéter de toutes les situations dans lesquelles tu es. Refuse de t'inquiéter. Ça semble chaotique, ça semble tragique, ça semble désespéré. Dieu dit, refuse de t'inquiéter. Refuse de t'inquiéter. Quelqu'un me dit, je refuse de m'inquiéter. Mais il dit ensuite, en toutes choses, pas en certaines occasions, pas en certaines circonstances, pas lorsque ça va bien, pas lorsque ça va moins bien. Paul dit, refusez de vous inquiéter, mais en toutes choses. Quelqu'un me dit, toutes choses. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Mais attention, il faut accompagner vos prières. Il ne faut pas seulement prier pour prier. Il faut accompagner vos prières. Il ne faut pas intercéder pour intercéder. Il faut accompagner vos intercessions, vos supplications. Il ne faut pas supplier pour supplier, mais accompagnez-les, assaisonnez-les avec des actions, avec des remerciements, avec des merci. Avec des merci, Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, apôtre Paul, encore sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Car c'est pour vous qui m'entendez, c'est pour vous qui m'écoutez, c'est pour vous qui entendez le son de ma voix, c'est pour vous que je parle. Je vous demande de rendre grâce en toutes choses. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que le Père dit. Le Père dit, ne vous laissez pas distraire par les circonstances de la vie. Ne vous laissez pas embrouiller par ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, ce que vous endurez. Non, rendez-moi grâce. En toutes choses, dit le Père de grâce et d'amour. Quelqu'un me dit Amen. Seigneur, je cherche ta volonté. Rends grâce d'abord avant de dire je cherche ta volonté. C'est ça, ça commence par sa volonté. C'est ça la volonté du Père. Rends grâce en toutes choses. Pas quand ça va bien, en toutes choses. Pas quand ça va mal, en toutes choses. Savez-vous qu'il y a des gens qui oublient de rendre grâce quand tout va bien? Le saviez-vous? Les gens qui ont été tellement bénis par Dieu, ils ont oublié de dire merci à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Colossiens 3, verset 17, et il dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, quoi que ce soit que vous disiez, quel que soit l'acte que tu poses, quel que soit l'acte de générosité, de bonté, de miséricorde, quelles que soient les paroles que tu donnes à quelqu'un, quelles que soient les bonnes paroles que tu peux donner, il dit faites tout ce que vous voulez faire, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce.
en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Dans Éphésiens 5, verset 20, il dit encore, le Saint-Esprit nous dit encore, rendez continuellement grâce, rendez grâce en permanence, rendez grâce en tout temps, rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit insiste et il attire notre attention depuis 4 semaines sur le fait qu'il est indispensable, comme tu respires, il est indispensable de rendre grâce à Dieu. Tu te lèves le matin, rends grâce. Tu te couches le soir, rends grâce. Tu as un toit, rends grâce. Il y a l'eau qui fuite dans la maison, rends grâce. Il y a les cafards, rends grâce. Il n'y a pas les cafards, rends grâce. Il y a les moustiques, rends grâce. Il n'y a pas les moustiques, rends grâce. Il te dit que ce soit ta respiration continuelle. Il dit il faut que ta vie soit assaisonnée, saupoudrée d'actions, de grâce, d'attitudes, de gratitude. Le Saint-Esprit nous dit que dans les épreuves de la vie, dans les tribulations, dans les persécutions, là où tu as mal, dans les deuils, les pertes, les tragédies, les accusations, les souffrances, les maladies, les échecs, les revers, les déceptions, les calamités, les calomnies, Dieu dit, en toutes choses, rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux et tu dois rendre grâce à Dieu. La semaine dernière, je vous ai dit que lorsque mon père était décédé, moi qui avais des grands projets, des grands rêves avec mon père, moi qui voulais montrer à mon père les diplômes qu'il avait financés pendant toutes ces années, moi qui voulais montrer. Vous savez, parfois quand on est encore jeune, on ne comprend pas forcément le sens de la gratitude, mais quand on finit par grandir, si on est bien entouré, bien enseigné, quelqu'un me dit Amen, on finit par comprendre l'importance de la gratitude. Et le jour où, en 97, j'ai appris que mon père était mort, ça a été une tragédie, ça a été un coup. Vous savez, il y a des enfants qui veulent juste montrer à papa, tu peux être fier de ce que tu as fait comme investissement dans ma vie. Et je sortais de l'école polytechnique de Montréal avec mon épouse, Miss Merveille, Miss Éternité, qui est là, que je salue, mon bébé, je t'aime d'ailleurs en passant, alléluia. Et je tiens à le dire haut et fort, alléluia. Ouh, il y a quelqu'un qui est mal à l'aise ici. Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle tragédie, quelle tristesse. Parle comme ça pour ta femme, hein? Laisse-nous parler nous aussi pour nos femmes. Quelqu'un me dit amen et je continue. Et donc c'est vrai, j'avais ce désir-là, cette fierté à dire à papa, voilà le diplôme pour lequel tu as souffert, voilà le diplôme pour lequel tu as travaillé, ton fils est ingénieur polytechnique, etc. Et quel ne fut pas le drame, la tragédie que je ressentis dans mon cœur quand on dit oui, mais celui qui était l'objet de ta fierté est décédé, est mort. Quelle terrible tragédie. Vous savez, il y a des moments comme ça où je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu des tragédies dans sa vie où franchement, tu as l'impression que tout s'écroule, tes espoirs s'écroulent, tes envies s'écroulent. Ce pourquoi tu t'es battu, ce qui était pour toi un sujet de fierté t'est arraché. Qu'est-ce que tu fais? Tu rends grâce. Alors oui, dans la douleur, j'étais là, je pleurais. Bien sûr, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Est-ce que tu ne sais pas que dans la vie, il y a des moments où il faut pleurer? Oui, il faut pleurer. Oh, sois un homme. Oh, mon frère, il faut te laisser aller. Quelqu'un me dit amen. Homme ne veut pas dire ne pas pleurer. Quelqu'un me dit amen ici. Tu dois être un homme, ne pleure pas. Non, frère, je pleurais. Mais je pleurais en chantant et en rendant grâce. Je disais la semaine dernière, je chantais l'Éternel est bon et digne de louange. Et pendant que je chantais l'Éternel est bon, je me rappelle toujours que ceux qui étaient venus me consoler, me souhaiter les condoléances, étaient stupéfaits de l'attitude, de gratitude dans laquelle j'étais. En pleurant, je rendais grâce à Dieu. En souffrant, je rendais grâce à Dieu. En étant meurtri, je rendais grâce à Dieu. Et je me rappelle ce jour-là, je n'ai pas dit ça la semaine dernière, mais pendant que j'ai chanté, l'Éternel est bon. Merci Seigneur, je pleurais de mon cœur, l'Éternel est bon. Pendant que j'étais en train de pleurer, je rendais grâce. Je chantais seulement la bonté de Dieu parce que je ne savais pas quoi dire. Je voulais maudire Dieu, mais mon cœur m'empêchait de maudire Dieu. Il y a des moments où tu as envie de maudire Dieu parce que tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ce qu'il a permis. Alors tu fais que dire, l'Éternel est bon. Ah oui, je ne me lasserai pas de vous le dire. Je chante, je bénis son nom. Ah, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Et alors, pendant que j'étais en train de chanter, vous savez quoi? Ce jour-là, je me rappelle, on était en 97, je crois que c'était au mois d'août, début août 97. La présence de Dieu a rempli le lieu où j'étais. Le Saint-Esprit a rempli, inondé l'endroit où j'étais. Et j'ai commencé à intensifier mes pleurs. J'ai pleuré encore plus. Pas pour le décès de papa.
mais parce que j'avais entre guillemets, pas peur, mais je sentais, c'est comme si quelqu'un était venu me serrer dans ses bras. Bon, je ne peux pas vous expliquer parce que ce n'était pas explicable. Mais j'ai commencé à pleurer, non plus de douleur, mais de joie, parce que le Saint-Esprit avait rempli la pièce où j'étais. Et les gens qui venaient me voir, je ne faisais que sourire. Je chantais, j'étais dans la joie. Un côté, je pleurais, un côté, je rendais grâce à Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Parce que je vous ai dit, quand tu rends grâce au jour du malheur, tu déclenches l'intervention de la présence de Dieu. Là où Dieu n'était pas manifesté, Dieu dit à quelqu'un qui m'offre ce qu'on appelle un sacrifice de gratitude. Logiquement, il ne devrait pas me dire merci, mais il ose me dire merci alors qu'il est dans la détresse. Je me manifesterai pour lui, pour montrer mon affection, mon amour, ma tendresse, ma miséricorde, ma compassion, dit le Seigneur. Et ça, c'est une expérience que toi aussi tu peux vivre si seulement tu apprends à avoir une attitude de gratitude dans le deuil, dans la souffrance, dans les accusations, dans les tragédies. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Le Saint-Esprit dit que ta vie doit être assaisonnée ou accompagnée comme la respiration de l'action de grâce. Dieu est le souverain suprême de tout l'univers. Dieu possède tout. Dieu a tout. Dieu fait tout. Dieu peut tout. Tu te lèves le matin, tu n'as pas demandé le soleil est là. Et le soleil te donne la lumière. Et la lumière te fait du bien. As-tu vu les pays où il fait noir? Il fait toujours noir. 6 mois par mois, il fait noir. Les gens sont dépressifs à cause de l'obscurité. Mais toi, tu te lèves le matin et tu as le soleil. Rends grâce à Dieu parce que tu as le soleil. Rends grâce à Dieu parce que tu as la nuit. Peux-tu dormir la nuit? Rends grâce à Dieu parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Quelqu'un me dit Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je rendrai grâce en Dieu à tout temps, en tout temps. J'offrirai à Dieu, mon Père, des actions de grâce. En tout temps, c'est ma respiration. Quelqu'un me dit Amen. À qui devons-nous rendre grâce? Nous avons dit que nous devons rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Et Dieu merci, le nôtre aussi. Le Père de notre Seigneur et le nôtre. Nous pouvons rendre grâce aussi à Dieu, à notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés par son sang, à Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous pouvons aussi rendre grâce, remercier le Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Merci pour ce que tu es. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu m'aides. Merci parce que tu me soutiens. Excellent Saint-Esprit. Tendre Saint-Esprit. Doux Saint-Esprit, merci. Tu es avec moi, merci. Mon compagnon, mon associé, mon partenaire, Esprit du Dieu vivant. Je m'en vais au travail, je m'en vais à l'école. Merci de ce que tu es avec moi. Merci de ce que tu ne m'abandonnes pas. Tu es toujours avec moi. Cher Saint-Esprit, je te reconnais, je te célèbre. Merci, admirable Saint-Esprit, précieux conseiller, ma sagesse, mon inspiration, ma capacité. Merci Saint-Esprit. Oh, quelqu'un me dit Amen. Attitude de gratitude. Attitude de gratitude. Quelqu'un me dit Amen. Quels sont les sujets pour lesquels nous devons rendre grâce? Il y a une multitude de sujets pour lesquels nous devons rendre grâce. Nous avons d'abord dit que Dieu est la source d'absolument tout. Dieu est la source de toutes choses. Tu es redevable, je suis redevable envers Dieu qui est le créateur. Dieu n'est pas le créateur de la terre. Bien-aimé, Dieu est le créateur de tout l'univers. Personne jusqu'à ce jour n'a jamais pu mesurer l'immensité de l'univers. On peut mesurer la Terre, les êtres humains peuvent maintenant mesurer Mars. On a pu mesurer les distances qui existent entre la Terre et Vénus, la Terre et le Soleil, 150 km par heure, 900 millions, alors je ne sais plus exactement. On peut mesurer la distance entre la Terre et Saturne, la Terre et toutes les planètes du système solaire, c'est vrai. On arrive à situer la Terre, notre planète, ce corps céleste, dans l'immensité de la Voie lactée. Nous sommes en périphérie de la Voie lactée. On arrive à situer la Voie lactée, cette galaxie de plus de 200 étoiles dont le Soleil fait partie. Notre Soleil fait partie de la Voie lactée. Et à côté de notre Soleil, qui est une étoile, il y a plus de 200 milliards d'autres étoiles. Mais la Voie lactée n'est qu'une petite, infime galaxie par rapport à l'immensité des galaxies qu'il se compte par milliards, de trilliards, de billiards. Personne ne peut mesurer l'immensité de tout l'univers. Quelqu'un me dit Amen.
Mais nous savons simplement que dans l'immensité de cet univers, il y a un petit point poussière, comme dit lui-même le Créateur. Il dit, la terre n'est que poussière devant moi. La terre n'est que poussière, frère. C'est parce que nous sommes ici, nous sommes en grandeur nature, mais en vérité, vu de l'étendue de l'espace, de l'étendue de l'univers, la terre n'est que poussière. Et il est le créateur de tout l'univers. Dans cette petite planète, poussière fait partie. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ce créateur qu'on appelle encore Père qui te dit, rends-moi grâce. Et il ne t'a pas donné un commandement. C'est lui qui sait quand tu te lèves, quand tu t'assieds, quand tu te couches. Il connaît le nombre de tes jours. S'il te dit aujourd'hui le souffle t'est retiré, tu pars. Dans ton orgueil, ton arrogance, tu dis non, moi j'ai beaucoup de choses. Le jour où il te dit tu pars, tu pars. Tu ne peux rien. Tu peux résister au diable, c'est vrai, mais à lui tu ne peux pas résister. C'est lui qui est le créateur. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi nous avons dit nous sommes redevables envers le créateur pour la vie, pour le mouvement, pour l'être, pour le vêtement, pour la nourriture, pour toutes choses. Nous avons dit que tout ce que tu as dans la vie, c'est lui qui t'a donné. C'est Dieu qui a donné absolument tout. Que tu aies acheté, c'est Dieu qui a donné. Qu'on te l'ait offert, c'est Dieu qui a donné. Que tu as emprunté, c'est Dieu qui a donné. Quand tu as volé, là je ne peux pas te répondre. Toi-même tu sais. Quelqu'un dit aïe. Donc nous avons dit qu'il est important de savoir rendre grâce à Dieu, de reconnaître Dieu derrière chaque acte, de reconnaître Dieu, de savoir que tout ce que Dieu fait, il le fait en son temps, mais que Dieu est bon. C'est un Dieu plein de bonté, plein de miséricorde. C'est le Père de grâce et d'amour. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais offrir à Dieu qui va l'épater? Quelqu'un qui possède tout, qu'est-ce que tu vas lui donner? Il te dit, donne-moi des actions de grâce. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur reconnaissant. Un cœur, mais un cœur reconnaissant. C'est tout ce que je demande. Un cœur reconnaissant. L'argent que tu me donnes, c'est moi qui l'ai créé. L'or, les bijoux, les diamants, tout ce que tu veux, c'est moi qui l'ai créé. Le cobalt, le cuivre, le manganèse, tout, c'est moi. Le pétrole, c'est moi qui ai créé tout. Les feuilles, les arbres, les champs, les oiseaux, tout ce que tu veux, c'est moi qui ai créé. Il dit, bah, Seigneur, je vais te faire plaisir, je te donne un avion. Il dit, rends grâce à Dieu. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Donc oui, tu dois apprendre. Il y a des sujets classiques d'action de grâce ou encore traditionnels d'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on a. Je te rends grâce pour ce que je suis. Je te rends grâce pour ce que tu fais dans ma vie. Je te rends grâce pour ce que je ne suis pas encore, que je voudrais être. Je te dis merci. Je n'attendrai pas d'être ce que j'ai envie d'être pour te dire merci. Je te dis merci aujourd'hui pour ce que j'ai envie d'être demain. En disant merci aujourd'hui pour demain, je suis en train de déclencher l'intervention de Dieu pour préparer demain, pour accomplir demain, parce que demain se prépare maintenant, mais je rendrai grâce à Dieu maintenant. N'attends jamais de différer l'attitude de gratitude. Remplis-toi de gratitude maintenant. Dis merci maintenant. Quelqu'un me dit Amen. Tu rends grâce à Dieu pour tout ce que tu es aujourd'hui. Où est-ce que tu es dans ta vie aujourd'hui? Où en es-tu avec ta vie aujourd'hui? Rends grâce à Dieu. As-tu progressé? Rends grâce. N'as-tu pas encore progressé? Rends grâce pour tous les progrès que tu vas commencer à faire, qui va te rendre capable de faire par le Saint-Esprit qui te donne. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu possèdes? Santé, nourriture. As-tu des frères? As-tu des sœurs? Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Rends grâce à Dieu. As-tu des frères qui ne m'aiment pas? Rends grâce à Dieu. Dieu t'a toujours donné quelque part au moins un frère ou une sœur qui t'aime. Rends grâce à Dieu. Ah mais moi je n'ai rien. Non, on a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu possèdes. Rends grâce. Ne sois pas fier, ne sois pas prétentieux, ne sois pas orgueilleux. Ah oui, mais tu sais... moi, j'ai une bonne santé de fer, je suis en bonne santé. Frère, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parfois, on a tendance à se moquer des gens qui ne sont pas comme nous. C'est de l'ingratitude. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Es-tu très gras, trop grand, trop petit, trop chétif? Peu importe, rends grâce à Dieu. Et ne te moque pas de ton prochain. Quelqu'un me dit Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes? Fais le bilan, fais l'inventaire. On a tous beaucoup de choses qu'on a reçues de Dieu, mais qu'on oublie simplement parce qu'on se focalise plus sur ce qu'on n'a pas. Apprends à compter les bienfaits de Dieu. Apprends à compter ce que tu as. Rends grâce à Dieu. Pour ce que tu fais,
tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce que je fais, pour ce que je ne fais pas encore. Il y a des choses que je voudrais faire dans ma vie, mais que je n'ai pas encore commencé à faire. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces choses que tu feras demain, à travers moi, en moi, pour moi, par moi. Je te dis déjà merci. Je te dis déjà, pour ces choses à venir, je te dis, pour ces choses d'hier, je te dis, pour les choses d'aujourd'hui, je te dis. Quelqu'un me dit amen. Ça, ce sont les sujets d'action de grâce classiques ou traditionnels. Maintenant, au-delà des sujets traditionnels, parce que parfois, nous commettons l'erreur de nous focaliser toujours sur ce qui est évident, sur ce que nous voyons, sur ce qui est matériel. Nous commettons parfois cette erreur de ne regarder qu'aux sujets classiques ou traditionnels, alors qu'il existe des sujets beaucoup plus importants, des sujets d'origine pour lesquels nous devons rendre grâce à Dieu. Et c'est là-dessus que le Saint-Esprit veut que j'insiste aujourd'hui. Juste pour dire, mon frère, bénis Dieu pour la nourriture, les enfants, la santé. Tout ça, c'est bien, c'est ce que les gens se souhaitent le mois de janvier pendant le Nouvel An. Mais il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus importants aux yeux du Père, aux yeux de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Exemple, est-ce que tu sais ce que Dieu est pour toi? As-tu déjà défini ce que Dieu est pour toi? As-tu compris ce que Dieu est pour toi? Qui est Dieu? Le Créateur. Il est le Père, on l'appelle Abba en araméen, Pater en grec, Father en anglais, Père en français. Il est le Père. On l'appelle le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père de grâce. Et tu vois, il faut que tu aies l'habitude de rendre grâce à Dieu juste parce qu'il est un Père. Parce que c'est un Père. Un Père, c'est un protecteur, c'est un soutien. Un Père, c'est un nourriteur, c'est un nourrisseur, un émancipateur, un développeur. C'est un nourrisseur. C'est-à-dire, c'est lui qui me nourrit. Qui que ce soit qui te nourrit, reconnais là la main du Père. C'est la source, l'origine, le pourvoyeur, le protecteur, le défenseur. Donc quand tu pries le matin, le midi ou le soir, qu'importe, prends un temps de la journée pour dire, je te rends grâce Père, parce que tu es mon Père. Juste parce que tu es mon Père et tu cites ce qu'il est pour toi. Je te rends grâce Père, tu es mon protecteur, tu es mon bouclier, tu es mon pourvoyeur, je te suis reconnaissant. Tu ne dis pas, Seigneur, sois mon protecteur, sois mon bouclier. Non, parce que quand tu comprends qu'il est le Père, alors tu comprends que tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que ce n'était pas évident. Il fut un temps où le Père n'était pas connu, où on l'appelait Jéhovah, l'Éternel des armées. C'est vrai. Mais quand le Christ vient, il manifeste, il révèle le Père que les gens ne connaissaient pas. Voilà pourquoi il y en avait qui, même aujourd'hui, il y en a qui ont encore du mal, ils préfèrent dire que Jéhovah te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Oui, mais l'Éternel veut dire Yahweh, celui qui est, celui qui je suis, celui qui suis. Mais celui qui est l'Éternel, celui qui est, en 2090, il est, il ne sera pas, il est. Il y a 2000 ans, il n'était pas, il est. Aujourd'hui, il est présent, je suis. Dis-leur, je suis. Quel est ton nom? Mon nom, c'est I am, je suis. Autrement dit, là où tu es dans le trou, je suis. Je ne serai pas, je suis. Et un jour, ce Jésus de Nazareth vient et il révèle, il déballe. Je vous présente le Père. Et les Juifs avaient du mal à comprendre. Mais Dieu merci, certains ont capté, ont compris. Il dit là, ce n'est plus seulement Jéhovah. Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Mekadesh. Non, il dit maintenant, c'est le Père. Alors quand tu comprends la notion de Père, tu dis Père, je te rends grâce parce que tu es mon Père. Et ça veut tout dire pour moi. Ça veut tout dire. Parce que le Père, c'est la source. La source de quoi? Mais derrière tout ce que tu veux, je te remercie parce que tu es ma source de vie. Ma source de passion, tu es ma passion, tu es ma joie, tu es ma paix. Quand tu dis tu es ma joie, tu n'es pas en train de lui dire que je suis joyeux parce que j'ai un bon travail ou parce que j'ai trouvé un mari. Non, tu te dis tu es ma joie. Ma joie ne vient pas de ce que j'ai ou je n'ai pas. Ma joie vient de toi, tu es ma joie. Tu es ma passion, tu es mon obsession, tu es mon protecteur. Quand tu lui dis tu es mon protecteur, qu'est-ce qu'il fait? Tu es mon bouclier. Brusquement devant toi, il dresse un bouclier. Parce que ce que tu dis s'accomplit.
lorsque tu rends grâce, dans une attitude de gratitude, tu es mon bouclier. Hey! Devant mes ennemis, c'est toi qui es ma haute retraite, ma bannière, ma tour forte, mon refuge, mon secret, mon abri. C'est toi. Hey, Père, je te célèbre, je te loue. Oh, tu es ma bravoure, tu es mon courage. Tu me nourris de courage, tu me nourris d'audace, tu me nourris de sagesse, tu me remplis de toi. Père, je te célèbre. Tout ça parce que tu te rends compte de ce que Dieu est pour toi. Un avocat. Est-ce qu'on t'accuse? Il est ton avocat. Il est ton conseiller. As-tu besoin de sagesse? As-tu besoin de quelque chose pour faire quelque chose? Qu'importe, il est ton conseil. Il t'a donné le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit de Christ. Il est tout. Rien que quand tu dis, je te rends grâce parce que tu es mon Père, mon frère, ma soeur, tu as tout dit. Et quelqu'un me dit Amen. Tu as tout dit. Quand j'ai commencé à comprendre le secret de connaître Dieu comme étant le Père, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Alors je ne dis pas Seigneur protège-moi, non. Je dis Seigneur je te rends grâce de ce que tu es mon protecteur. Je te remercie. Et plus tu le remercies, plus il a envie de faire. Moins tu remercies, moins il fait. Alors, apprends donc à dire merci dans tous ces domaines. Pourquoi? Parce que les choses se mettent en place naturellement pour toi. Il devient ce que tu dis qu'il devient. Il est ce que tu dis qu'il est. Est-ce que tu ne dis pas aussi, il n'est pas obligé de l'être, parce que tu n'es pas conscient de ce qu'il est. Il est tout. Alors tu dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Quelqu'un me dit Amen. Tu es mon Père, ma source, mon origine, mon pourvoyeur. Ai-je quelque chose? Je te remercie. Cela me vient de toi, parce que tu es mon Père. Ah, voilà pourquoi j'aime cette chanson-là. Hein. Quand on dit tout le monde, Père, Père, ça veut tout dire pour moi. Mon Père à moi, ton Père à toi peut-être, mais moi c'est le mien. Ah, c'est mon Père, c'est mon Père. Mon Père, mon bouclier, mon refuge. Quand je me couche le soir, c'est à lui que je pense. Quand je me lève le matin, c'est à lui que je pense. C'est lui qui me donne la respiration. Ah, c'est lui qui me donne la vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un acclame ce Père insondable, miséricordieux, compatissant, plein de bonté, plein d'amour. Le Père de gloire. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu pour ce que Dieu est. Comprends ce que je suis en train de te dire, comprends. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est. Comprends, va chercher ce qu'un père est. Ne regarde pas ton papa, s'il a échoué, qu'importe. Lui, Dieu, n'échoue jamais. Quelqu'un me dit Amen. Ta maman a échoué, Dieu n'échoue jamais. Il joue le rôle de papa, de maman, de tonton, de tata, de coco, de grand-pa, de grand-mère. Tout ça, c'est le Père. C'est la source. Quelqu'un me dit Amen. Rends grâce à Dieu. Parce que c'est par le Père qui te donne le Saint-Esprit que tu acquiers ce qu'on appelle la connaissance, la compréhension, la révélation de la parole. Est-ce que tu sais que c'est une grâce de Dieu de comprendre la parole de Dieu? Parce que beaucoup de croyants ne comprennent pas la parole de Dieu. La plupart des croyants sont esclaves. Ils aiment Dieu, ils sont sincères. Il ne faut pas les critiquer, ils sont sincères. Mais mon peuple est détruit. Mon peuple périt par son manque de connaissance. Donc, frère, quand Dieu commence à ouvrir ton esprit, illuminer les yeux, éclairer ton esprit, pour que tu commences à voir un peu plus clair, bénis Dieu, parce que c'est une grâce de comprendre la parole. La plupart ne comprennent pas la parole. S'ils comprenaient la parole, les œuvres se verraient. Beaucoup ne comprennent pas la parole. Mais ils aiment Dieu parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Et Dieu se lamente. Il dit, mais enfin, regardez. Vous ne connaissez pas la parole. Vous ne me connaissez pas. Est-ce que tu sais que connaître Dieu, c'est une grâce? Bénis Dieu pour une grâce. Parce que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Beaucoup prient Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup chantent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup parlent de Dieu. Ah oui, pas pour en parler. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu, Jéhovah, Dieu te bénisse. Tout le monde parle de bénédiction. On ne sait pas qui est qui. Qui me bénit au fait? Dieu. Mais tu sais de quoi tu parles? Dieu.
Que le Très-Haut te bénisse. Que le Tout-Puissant te bénisse. Tout le monde dit ça. Et les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les athées, hein? Tous les... Bon, on se comprend quoi. Tout le monde dit que Dieu te bénisse. Ferme la parenthèse. Mais qu'ici, toi, Dieu t'accorde la grâce. Si tu constates qu'en 2013, nous avons parlé le premier trimestre 2013 de connaître Dieu. Est-ce que tu as appris à connaître Dieu un peu mieux? Qui lève la main si c'est ton cas. Si tu as appris à connaître Dieu un peu mieux, mon frère, rends grâce à Dieu. Parce que beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup ne le connaissent toujours pas. J'ai vu des gens, il y a un pasteur récemment, 2 pasteurs qui sont venus, qui ont pris le coffret sur connaître Dieu. Ils m'ont appelé, j'étais en voyage, ils m'ont dit, pasteur, cet enseignement-là, c'est des pasteurs, hein. Il dit, pasteur, cet enseignement-là a bouleversé notre vie. Parce qu'on se rend compte qu'on ne connaissait pas Dieu. Qu'on connaissait à propos de Dieu, mais qu'on ne connaissait pas Dieu. Parce qu'on a compris, c'est quoi connaître Dieu dans l'intimité. Quelqu'un me dit Amen. Et quand c'est comme ça, toutes les fois que tu reçois un enseignement qui te fait du bien, tu comprends, tu connais un peu mieux. Frère, arrête-toi un instant. Dis Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à m'enseigner. J'étais ignorant hier, mais maintenant je commence à comprendre. Seigneur, merci. Est-ce que tu sais que la guerre, le diable, une des guerres, des bonnes stratégies que le malin, le diable met en place pour détruire le peuple de Dieu, c'est de le maintenir dans l'ignorance. Sauvé, mais c'est comme s'il n'est pas sauvé. Guéri, mais il est encore malade. Béni, mais il est encore comme s'il était maudit. C'est une question d'ignorance. Et il faut que Dieu envoie sa parole pour t'ouvrir. Vous connaîtrez la vérité. Et elle vous rendra libre. Mais tant que tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Tu es un esclave. Tu viens à l'église tous les jours, mais encore esclave. Et quand Dieu commence à t'ouvrir les yeux de l'esprit pour voir, tu dois t'arrêter un instant pour dire, Seigneur, je te dis merci. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu vois que Dieu est en train de transformer ta vie, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas ce que nous étions en 2012. Il y a beaucoup d'entre nous, peut-être pas ton voisin, mais en tout cas, je sais que toi, là, tu n'es pas ce que tu étais encore il y a quelques mois. Parce que curieusement, tu vois, chaque dimanche, dimanche après dimanche, Dieu bombarde la parole. Et la parole, elle vient, tu ris un peu, c'est vrai, mais ça te fait quand même mal. Et ça te fait changer. Et tu te sens meilleur. Tu as une nouvelle version de toi aujourd'hui. Il y a une version améliorée, il y a une version mise à niveau de toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dans le monde de l'informatique, on appelle ça un update ou un upgrade. Un update mise à niveau. Mais il y a beaucoup d'entre nous dont les vies sont en train de changer. Frère, la Bible dit, ce que Dieu commence, il achèvera toujours. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Donc voilà pourquoi tu peux te rassurer et juste être reconnaissant. Parce qu'il y en a beaucoup qui stagnent. Année après année, ils ne progressent pas. Année après année, ils tournent en rond. Tous les 31, bonana, 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 papa, bonana, 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 c'est quoi la bière? Bonana, bonana, dokobina, dokobina, dokobina. Mais la vie n'a pas changé. C'est-à-dire, il n'y a pas une mise à niveau. Mais toi, tu as été mise à niveau. Ah! Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit, je rends grâce à Dieu. Parce que ta vie est en train de devenir meilleure. Mais je te répète et je parle au nom du Christ Jésus. Ce qu'il a commencé en toi, il va l'achever. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Ce que Dieu a commencé, ton ennemi ne pourra pas le stopper. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Et tu accompliras les rêves, les projets de Dieu pour ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est ce que Dieu est pour toi. C'est lui qui te rend sage. Il te donne la connaissance. Il te donne l'intelligence pour comprendre sa parole. Je répète encore, bien-aimé, toutes les fois que Dieu veut changer la vie de quelqu'un, Dieu lui envoie la parole. Parce qu'il est la parole. S'il t'envoie un homme, comment reconnais-tu que c'est l'homme que Dieu envoie? C'est parce qu'il vient avec les paroles de Dieu. Si l'homme, soi-disant que Dieu envoie, vient avec ses paroles, ses titres, ses fonctions, sa noblesse, ses acquis, ses avoirs, mon frère, il n'est probablement pas envoyé par Dieu. Parce que tu vois, la Bible dit, les loups se sont déguisés
en agneau. Ah, tu comprends, non? Ça a l'air d'un agneau. Mais à l'intérieur, là, c'est un loup. Au début, ça n'a pas l'air. Mais avec le temps, on vérifie les choses. On reconnaît un arbre par son fruit. Quelqu'un me dit Amen. Quand ça vient de Dieu, si un homme vient vers toi de la part de Dieu, il va venir avec la parole de Dieu. S'il vient pour te dire, bon, je viens avec mon onction, c'est mon onction. Cédric, c'est mon onction. Reçois mon onction. C'est d'abord l'onction du Saint-Esprit, pas la sienne. C'est l'onction de Dieu, pas la sienne. Quelqu'un me dit Amen. Mais si je viens prier pour toi, mais je ne te donne pas la parole de Dieu, je ne t'ai pas rendu service. Parce que la prière, c'est un instant. La parole te change tout le temps. C'est la parole qui transforme la vie de quelqu'un. Mais regarde toi-même comment ta vie a été changée juste par la parole que tu entends. Oh, mais quelqu'un me dit Amen ici. Tout ça, c'est ce que le Père est pour toi. Il est mon pourvoyeur. Il est mon bienfaiteur. C'est le protecteur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce, Père, pour ce que tu es. Donc, quand on chante, Père, mets dans ton esprit tout ce que tu veux. Tout ce que tu penses qu'il est pour toi. Et tu vois, tout ce que tu veux qu'il est, il est. Au jour de la détresse, il est ton bouclier. Il est ton aide. Tu dis, Père, je te rends grâce de ce que tu es mon aide. Ne dis pas, Seigneur, aide-moi. Dis, mon Père, je te rends grâce de ce que tu es mon aide. Ça veut dire, je sais que tu vas m'aider. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je sais que tu vas m'aider. Je te rends grâce parce que tu es mon aide. Je te rends grâce parce que tu es mon secours au jour de la détresse. Je ne dis pas, Seigneur, secours-moi. Si je suis plus intelligent et plus sage dans la compréhension de la parole, je dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu es mon secours. Tu es mon aide. C'est toi qui me relèves lorsque je tombe. C'est toi qui me redresse lorsque je suis courbé. C'est toi, mon Père. Père veut dire source, origine, tout. Quelqu'un dit Amen. Encore un autre sujet pour lequel tu peux rendre grâce à Dieu. Nous sommes toujours sur pour quel sujet dois-je rendre grâce à Dieu? Rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Dis-lui à ton voisin, rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Mais alors, je te pose la question, est-ce que tu sais? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi? Vous voyez, c'est une question qui est très large. Et là, c'est tellement large que je ne peux pas développer. Mais je voudrais quand même un peu insister, un peu rappeler ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi. Il y a une chanson qui dit, tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Tout ce que Dieu a fait pour moi. Qui connaît cette chanson? Non, on ne la chante pas. Hein. Je ne peux pas tout raconter. Oui, parce que tu ne peux pas raconter tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu dois comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Parce que le Père t'a tout donné. Mais si tu ne comprends pas ce qu'il t'a donné, tu es comme un enfant à qui on a donné un héritage lourd, immense. Toi, mon fils, je te donne d'hériter de 10 villes. Hérite des tonnes de quantité d'argent, d'or, de trésors précieux. Tout ça, c'est pour toi, mon enfant. Mais si tu ne sais pas ce qu'on t'a donné, tu ne peux pas en jouir. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est en train de jouir à ta place de tes biens parce que tu es ignorant. Quand tu passes même devant la maison, toi tu habites dans ta case. Mais là-bas il y a un palais. Dieu dit c'est pour toi. Et quand tu vas à le palais, tu dis les autres. Mais c'est pour toi. Et tu fais que passer. Et là il y a un gars qui devant te dire passez. Oui monsieur, je passe. Mais c'est ta maison. C'est ton héritage, mais tu ne le sais pas. Donc tu es comme un esclave. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Une des choses fondamentales que Dieu a fait pour toi. Rappelez-vous, au mois de juillet 2013, nous avons parlé du plus grand secret de Dieu. Quelqu'un me dit le grand secret de Dieu. L'apôtre Paul nous parlait dans le livre de Colossiens
du plus grand secret de Dieu qui avait été caché de toute éternité, mais qui avait été révélé lorsque Jésus était à la croix. Et lorsque Jésus est remonté d'entre les morts, Paul, le Saint-Esprit maintenant explique ce qui s'est réellement passé, non seulement à la croix. À la croix, ce n'était pas l'événement que tout le monde voyait, le sang qui coulait, les gens qui pleuraient. Non. Le Saint-Esprit ouvre les yeux pour comprendre ce qui s'est réellement passé à la croix et ce qui s'est passé après la croix. Mais l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a reçu révélation que Dieu avait un secret et que Dieu, au commencement, quand Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a mis en place Adam, après il a créé Ève, mais Adam et Ève se sont laissés séduire par Satan et Satan leur a récupéré leur pouvoir et ce jour-là, la terre entière était plongée dans les ténèbres sous le contrôle de celui qu'on appelait le prince ou encore le leader ou encore le chef des ténèbres, qui veut simplement dire en hébreu, une autre racine, c'est ignorance. Son but, c'est de plonger les gens dans la noirceur, dans l'ignorance, pour qu'ils ne savent pas qui ils sont, qu'ils ne savent pas à quoi ils ont droit ou de quoi ils sont capables. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, nous avons expliqué, rappelez-vous, en juillet dernier, dans cet enseignement-là sur le plus grand secret de Dieu, que le but de Dieu, depuis toute éternité, il y avait un corps sur la terre. Ce corps, on l'appelait le corps de Adam. On l'appelait la race, ou encore le corps adamique. Nous avons dit que Dieu avait un secret, son plan, son âme secrète, c'était de créer un deuxième corps. Mais quand on parle de corps, de quel corps on parle? On ne parle pas d'un corps comme le mien. On parle de corps d'une communauté. Rappelez-vous, j'ai dit que quand on parle de corps des sapeurs-pompiers, du corps des médecins, du corps des infirmières, du corps des militaires, le corps des ingénieurs, le corps des mécaniciens, le corps des dentistes. Quand on parle d'un corps, on parle d'un ensemble d'individus. On parle d'une communauté d'individus qui ont en partage un même intérêt. On parle d'un corps. Quelqu'un me dit un corps. Rappelez-vous, on parle d'un corps. Il y avait sur la terre un seul corps qu'on appelait le corps de Adam. Et c'est de ce corps que la Bible dit, tous ont péché. Tous les gens qui étaient dans ce corps ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Parce que celui qui est à l'origine de ce corps qu'on appelle Adam a péché. Quand la source est souillée, tout ce qui vient de la source est souillé. Quand la source d'un fleuve, d'un lac est polluée, tout ce qui sort de ce lac est pollué. Le corps de Adam, c'était l'espèce déchue. C'était l'espèce qui avait désobéi à Dieu. Nous sommes nés, nous étions tous en Adam. Ils naissent tous pécheurs, désagréables à Dieu, coupables devant Dieu, coupables. Mais moi, j'ai rien fait. Coupable parce que tu nais d'une source qui est polluée. Tu es aux yeux du Créateur coupable. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu nous a donné par le Saint-Esprit la révélation selon laquelle le but de Dieu, c'était de créer sur la terre un deuxième corps. Quelqu'un me dit un deuxième corps. Ou encore une deuxième communauté. Pas la communauté adamique parce que tous sont Adam avant Christ. Mais il vient créer sur la terre une deuxième communauté qu'on appelle la communauté ou encore le corps de Christ. Mais Dieu, depuis l'éternité, le Père dit au Fils, il faut qu'on sauve la race humaine, il faut qu'on sauve la terre. Alors le Fils dit, Père, je descends, j'accepte de descendre pour accomplir le sacrifice. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que le sang soit versé pour que le pardon soit accordé. Mais quel sang? Il ne peut pas y avoir un autre sang que le sang de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu s'incarne dans un corps. Il vient sur la terre. Quand on le voit, on l'appelle Emmanuel ou encore on l'appelle Jésus, c'est-à-dire Yeshua sauve, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Et quand ce Jésus vient sur la terre, il a une mission, c'est aller à la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? C'est à la croix qu'il doit accomplir le sacrifice ultime, le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi la Bible dit Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié, qu'il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand Jésus va à la croix,
Nous avons dit cette dernière semaine que Jésus va à la croix. Et à la croix, il se produit dans la scène invisible, dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Il se produit un spectacle qu'on appelle l'échange divin. Et par l'échange divin, il se produit ce qu'on appelle le transfert invisible. Par l'échange divin, Dieu prend tout le mal qui était destiné à la race humaine à cause de la colère de Dieu. Tout le mal qui était destiné à la race humaine, Dieu le met sur Jésus. Et tout le bien qui était sur Jésus, Dieu le met sur la race humaine. Maintenant, il dit, à partir d'aujourd'hui, quiconque donne sa vie, croit en ce Jésus de Nazareth, quiconque croit en lui, fait maintenant partie de ce qu'on appelle un corps. Ce n'est plus le même corps, ce n'est plus la même communauté. On l'appelle maintenant le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des choses, bien aimées, que nous avons expliquées. Alors, pour résumer cela, je te dirais simplement que lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, Dieu fait une chose. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Dieu a fait pour toi. Dieu t'a pris et Dieu t'a placé dans un autre corps qu'on appelle le corps de Christ. Ce corps a un nom, on l'appelle ecclésia. En français, c'est église. Ce n'est pas un mot religieux. C'est un mot qui est plus politique que religieux. Mais c'est un corps. C'est une communauté, des milliards d'individus. C'est comme ce corps que vous voyez. Ce corps est composé de plusieurs membres. Mais tous les membres sont distincts dans ce corps. Mais pourtant, le corps est un. Mais tous les membres sont distincts. L'ongle est rattaché au corps. Le doigt rattaché au corps. Le pouce, les orteils, les jambes, les pieds, le cœur. Il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qu'on ne voit pas dans un seul corps. Il y a les ligaments, il y a les cellules, il y a les tissus, il y a les veines, il y a les artères, il y a les capillaires dans un même corps. Plusieurs membres. Certains membres sont visibles, d'autres sont à l'intérieur du corps. Quelqu'un me dit Amen. Quel est mon point? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Retiens ceci. Dieu a fait pour toi une chose que personne ne peut faire à ta place. Dieu a placé, il t'a pris, quand tu es né de nouveau, il t'a placé en Christ. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, comprends ceci, bien-aimé. Si Dieu veut te faire du bien, si Dieu veut te donner une nouvelle vie, une nouvelle identité, si Dieu veut prendre plaisir en toi, si Dieu veut se réjouir de toi, si Dieu veut t'accorder toutes sortes de grâces, de faveurs, de bénédictions, si Dieu veut te délivrer, te sauver, te restaurer, il doit d'abord faire une seule chose qui enclenche une série de choses. Mais la première chose qu'il te fait, il te prend et il te place en Christ. Il te place en. Et c'est en Christ que tu deviens ce qu'on appelle une nouvelle création. Le voyage peut maintenant redémarrer. Tu avais échoué, tu étais rebelle toute ta vie, tu étais un assassin, tu étais un bandit, tu étais bien, pas bien, qu'importe. Dieu dit, maintenant, les choses anciennes sont passées. À partir d'aujourd'hui, toute chose devient nouvelle. Quand? Lorsqu'il t'a placé en Christ. Tous les corps ont leurs avantages, tous les corps ont leur statut. Les corps des ingénieurs, ils sont fiers. Le corps des professeurs, ils ont leur sujet de fierté. Ils ont leurs avantages, leurs atouts, leurs privilèges. Le corps des ingénieurs, le corps des sapeurs-pompiers, le corps des militaires, le corps des policiers. Chaque corps a ses avantages et ses inconvénients. Chaque corps a ses atouts. Dieu prend, il te place dans ce qu'on appelle le corps de Christ. Ce corps, on l'appelait Ecclésia. Mais la tête du corps, c'est Christ. Qui est Christ? Le propriétaire de tout l'univers. Pas de la terre, de l'univers. Il est ce qu'on appelle l'empereur ou encore le roi. Ah, quelqu'un me dit Amen. Et le diable fait tout pour que les croyants ne soient pas conscients de ça. Parce qu'ils sont conscients de ça, ils sont dangereux. Heureusement que qui sont des petits chrétiens paumés. PPP. PCP. Petits chrétiens paumés. On va à l'église. Non, frère. La tête du corps s'appelle Christ. Le corps lui-même s'appelle Ecclésia. C'est un corps spirituel. C'est un mystère. Dis à ton voisin, c'est un mystère. Dis, c'est un mystère. Mais en quoi ce sujet m'intéresse? Pourquoi est-ce que je dois rendre grâce à Dieu? Parce que tu vois, quand Dieu t'a placé en Christ, il a tout fait. Dieu ne va plus faire. Il a déjà tout fait. Parce qu'il dit, Dieu vous a donné la vie. Cette vie est en son Fils, le Christ. Tout
tout ce que tu veux avoir dans la vie, surtout dans le corps. Parce que tu vois, dans ce corps qu'on appelle le corps de Christ, il y a tous les avantages qui sont ce qui est à la tête aussi appartient au corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ce corps-là, c'est le corps le plus prestigieux, pas de la terre, de tout l'univers. Le problème, c'est que les croyants ne le savent pas. Et quand on leur dit, ils n'y croient pas, parce que c'est trop beau. Mais c'est justement, c'est tellement beau qu'il faut y croire. Quelqu'un me dit Amen. Parce que quand la croix, il a dit, tout est accompli, tout est fini, tout est parfaitement parfait. Mais de quoi parlait-il? Il disait l'humanité est sauvée, c'est-à-dire bénie, délivrée, préservée, émancipée, préservée, protégée, épanouie dans tous les domaines. Il disait maintenant, cette humanité qui avait été tellement bafouée par la puissance des ténèbres est délivrée de la puissance des ténèbres. Maintenant, elle m'appartient, elle est greffée en moi, dans mon corps, dit le Christ. C'est vrai. On a parlé de ça en juillet dernier. J'en parle de temps en temps et j'en parlerai encore, bien aimé. Mais je veux juste que tu comprennes une chose. Il y a des avantages, il y a des privilèges, il y a un héritage qui t'a été donné lorsque tu as donné ta vie à Christ. Dieu a fait pour toi, il t'a placé dans le corps de Christ. Sois reconnaissant. Parce que dans ce corps de Christ-là, c'est uniquement lorsque tu es positionné dans le corps de Christ que maintenant, Dieu dit, tu es pardonné. Qu'as-tu fait hier dans ta vie? As-tu tué? Combien de personnes as-tu tué? J'ai tué personne. Qu'importe, tu as fait du mal. Parce que tous, nous étions pécheurs. Tous, nous avons péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, parce que parmi nous, il y en a qui, comme Paul, étaient des assassins, qui ont fait beaucoup de mal. Ils ont fait du mal au peuple de Dieu. Ils ont tué des frères, ils ont tué des gens. Mais par ignorance, ils agissaient. Dieu dit, Paul, je t'appelle à moi pour me servir. Paul dit, mais j'ai tué, j'ai fait beaucoup de mal. Dieu dit, c'est vrai. As-tu donné ta vie à Christ? Paul dit, oui, j'ai donné ma vie à Christ. Dieu dit, je t'ai pris, je t'ai placé en Christ. As-tu cru en lui? Maintenant tu appartiens. Tu deviens, Paul, un membre du corps de Christ. Et à cause du fait que tu es un membre, Dieu dit, tu es pardonné. Il dit, mais qu'ai-je fait pour être pardonné? Dieu dit, tu n'as rien fait, justement. Christ a tout fait. Christ a tout fait. Toi, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de recevoir. Tu n'as rien fait. Paul dit, mais c'est pas possible. Dieu lui dit, non, Christ était à la croix. Le jour de la crucifixion, il y avait un échange. À cause de tes péchés, Dieu l'a frappé. Dieu a frappé Jésus pour que toi, tu sois pardonné. Tu n'es pas pardonné parce que tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas pardonné parce que tu es grand ou tu es petit ou tu es bon. Non, 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 non. Tu es pardonné parce que Christ a été frappé à ta place. Et toi, tu as dû dire, Seigneur, j'accepte, je reconnais, je te remercie. Jésus est mon sauveur. Dieu dit, tu es pardonné. Quelqu'un dit Amen. Même si tu as tué 1 milliard de personnes, Dieu dit, une fois que tu es placé dans le corps de Christ, tous ceux qui entrent, tous ceux qui sont greffés dans le corps sont pardonnés. Toi aussi tu es pardonné. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit merci Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que tu es pardonné? Parce que du pardon découle tout le reste. Une fois que Dieu t'a pardonné, il prend toutes tes fautes, tes crimes, tes péchés, il les jette dans la mer de l'oubli. Il dit que plus personne ne lui rappelle ses péchés, ses crimes, ses fautes. Et la conséquence immédiate, Dieu dit, comme il est en Christ, quand on rentre dans ce corps de Christ, on est pardonné. Mais on est aussi maintenant justifié. C'est-à-dire, on est déclaré juste. C'est-à-dire, non coupable. Ou encore, innocent. Mais Seigneur, moi, je porte le poids. Est-ce que tu sais ce que c'est que de vivre avec le poids de la culpabilité? Il y en a qui vivent avec le poids des erreurs passées. À cause de moi, j'ai fait un accident, j'ai tué quelqu'un sans vouloir, j'ai tiré sur quelqu'un sans faire exprès, j'ai maudit quelqu'un, j'ai sacrifié des enfants quand je ne connaissais pas encore Christ, j'ai tué, j'ai fait des choses atroces, horribles, oh Dieu. Et quand on ne leur a pas enseigné la parole, alors ils vivent à l'église de la culpabilité, le remords. Le remords. Sais-tu ce que c'est que de vivre toute sa vie avec un remords? C'est-à-dire quelque chose, tu sais, qui est encore un poids dans ton âme. Parce que tu as l'impression qu'on ne t'a pas pardonné. Dieu dit, c'est faux. Celui qui est en Christ est pardonné et il est déclaré non coupable. Rends grâce à Dieu. Et vous voyez, ça,
C'est des choses pour lesquelles on ne prend pas souvent le temps de dire merci. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai appris à dire Seigneur merci parce que tu m'as pardonné. Merci. D'où vient le fait que tu peux venir là? Père, je te rends grâce au nom de Jésus, je te célèbre, je te remercie. D'où vient ce fait que tu peux prier aussi librement? À l'époque, c'était impossible. Au temps des patriarches, c'était impossible. Il fallait faire toute une série de sacrifices, immoler des bœufs, des moutons, des agneaux, juste pour pouvoir oser approcher le temple, le lieu où Dieu, où l'arche de Dieu, où la présence de Dieu se trouvait. Il fallait multiplier les sacrifices pour approcher le trône de Dieu. Mais aujourd'hui, dès que tu fermes les yeux, tu es dans la présence du Père. Pourquoi? Parce que tu as été pardonné et tu as été déclaré juste. Quand tu viens dans sa présence, il te dit, lui, il peut parler. Elle a le droit de parler parce qu'elle est juste à mes yeux. Quand je te regarde, je ne vois aucune faute, aucune culpabilité. Pourquoi? Parce que Christ a été frappé à ta place. Quelqu'un me dit Amen. Et pour cela, tu dois juste apprendre à savoir dire merci. Merci. Parce que Christ a été condamné à ma place. Ce qui fait que Dieu te tolère aujourd'hui, t'accepte aujourd'hui, t'aime aujourd'hui. Pas parce que tu es mieux, c'est faux. C'est parce que tu as été en Christ. Tu as été greffé en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à la croix, Jésus a été rejeté pour que toi tu sois accepté. Bénis Dieu pour ça. Ce n'était pas un acquis hier. Tu as accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te voit, quand Dieu te prend, il te greffe en Christ. Il te dit, désormais, cet homme, cette femme, par décret divin, est un membre de la famille royale. Waouh! Qui, moi? C'est moi? Oui, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu as cru simplement. Et quand tu crois, Dieu dit, tu entres dans la famille royale. Je t'adopte comme mon enfant. Imagine-toi que le plus grand souverain de la terre, là où tu es au Congo, là, à Brazzaville, soit entre nous là, tu entends qu'il y a un décret qui a été signé en Chine là-bas, ce pays et continent là. Désormais, le président Xi Jinping, par décret numéro 164, la République populaire de Chine, déclare que M. Agogogola, c'est la fin, est nommé fils par adoption du président chinois. Que maintenant l'ambassade de Chine au Congo prenne toutes les dispositions protocolaires nécessaires pour lui accorder tout ce qui lui est dû en tant que fils du chef de l'État. Ah frère, là tu as dit oui, alléluia. Dieu a fait plus que cela. Dieu a fait plus que cela. Ah, quelqu'un dit amen. Le tribunal de grande instance céleste s'est rassemblé. Et cas par cas, un tel est né de nouveau, un tel a donné sa vie au Christ. Alors le tribunal dit, par décret de Sa Majesté l'Empereur de toute la création, de tout l'univers, il est établi que M. Castanou Yves est adopté comme étant fils de Sa Majesté le Roi. Il dit, yes Lord, Manta Karaba. Ah oui, oui, oui. Hey. Que tous les privilèges, les honneurs, la grâce soient déposés sur sa vie, que la garde à cause de lui, que la garde soit renforcée autour de lui, parce que maintenant c'est un membre de la famille royale. Que maintenant, nuit et jour, les anges de l'Éternel campent en sa faveur, campent à ses côtés et l'arrachent à tous les dangers. Toi, tu n'es pas conscient. Oh, quelqu'un me dit amen. Ça, c'est le tribunal. Dis-lui maintenant, enfant de Dieu par adoption. Ça veut dire tu es adopté. Donc tu deviens un héritier. Donc tous les privilèges de la famille royale, des cieux, du Père. Voilà pourquoi on t'appelle petit frère de Jésus. Et frère, non, Seigneur, ouvre, illumine les yeux de nos cœurs. Non. Quelqu'un me dit amen. Tout ça parce que Jésus a été rejeté pour que le Père, toi, t'accepte. Maintenant, tu es un membre de la famille de Dieu. Tu sais qui est Dieu? Le souverain suprême de tout l'univers, pas l'univers. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, c'est à cause de cela, c'est à cause de ta position en Christ qu'il te dit, parce que tu es en Christ, pas parce que tu es quelqu'un, parce que tu es en Christ, tu es greffé dans le corps, que maintenant, il a dit dans Luc 10, verset 19, maintenant,
Maintenant, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra te nuire. Sur la terre des vivants, Dieu dit, écoutez, pas parce que tu as beaucoup prié. Et le mot d'ailleurs, le mot pouvoir, ici en grec, veut plutôt dire le mot autorité. Il dit, parce que tu es en Christ, parce que Dieu te positionne en Christ, sur la terre des vivants, maintenant là où le diable t'avait maltraité toute ta vie, démon, grand sorcier, petit sorcier, grand féticheur, grand truc, dans le royaume des cieux pour nous, ça n'existe pas. Quelqu'un me dit amen. Un seul est grand. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez, attendez, écoutez. Il faut prendre la parole, il faut la méditer. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire, dans le grec, c'est l'autorité, exousia, l'autorité de marcher sur les serpents. Il ne te parle pas des serpents que tu vois dans la rue, il te parle des serpents mystiques. Il te parle d'un type de puissance de l'ennemi qu'on appelle les serpents, les scorpions. Ceux qui sont là se reconnaissent. Ils reconnaissent. J'ai vu un serpent. Quel serpent? Kandabosha. Quel serpent? Il te dit, si tu es en Christ, tu as reçu une autorité. L'autorité, malheureusement, elle a deux facettes. Soit on l'exerce, soit on ne l'exerce pas. Si on ne l'exerce pas, on la subit. Si on l'exerce, on la gère. Et elle nous fait du bien. Il dit, tu as l'autorité pour marcher, pour piétiner les serpents, les scorpions. Et il ne s'arrête pas, il te dit, de manière générale, mon fils, ma fille, sur toute la puissance de l'ennemi. Dans la puissance de l'ennemi, tu vois, il y a les principautés, il y a les dominations, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes, il y a les autorités, il y a les grands sorciers, petits sorciers, sorciers du village, sorciers de telle région, grands... Frère, tout ça là, il dit, tu piétines dessus. Sans même faire exprès, excusez-moi. Hein. Tu marches dessus. Ça, c'est l'autorité. Si tu ne l'exerces pas, ils marcheront sur toi. Et quelqu'un me dit amen. Or, il faut comprendre que l'autorité doit s'exercer. Sinon, tu l'as reçue pour rien. Quelqu'un me dit amen. Mais ça, attention. Parce que l'autre, il a son autorité, il a sa puissance. Mais quand tu es en Christ, sa puissance, elle est réduite à néant. La Bible dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est apparu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, il faisait le bien. Et il détruisait, il brisait, il sabotait les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, le mot détruire ici en grec veut dire réduire à néant. Réduire à néant veut dire quoi? Réduire à rien. Rien veut dire rien. Rien veut dire rien. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi as-tu peur de ceux qui te poursuivaient hier, de ceux qui te menaçaient hier ou aujourd'hui qui tentent de te menacer? Pourquoi tu as peur? Parce que tu es ignorant. Quand tu reçois le Apocalypse, tu reçois la révélation de la parole, tu dis, oh, mais finalement, c'est moi. Oui, frère, tu as totale, complète, parfaite autorité. Aucune puissance satanique n'est trop grande pour toi. C'est faux. Quelle que soit leur taille, leur nombre. Rappelle-toi d'une chose, toi tu n'es rien, mais tu n'es qu'un membre du corps de Christ. Si tu es l'ongle seulement, c'est-à-dire l'ongle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, l'ongle. Si tu es l'ongle est rattaché au petit doigt. L'ongle n'est rien. Le doigt lui-même n'est rien. Mais il est rattaché à un corps. Quand le corps s'élève, est-ce que l'ongle reste en bas? Non. L'ongle s'élève. Quand le corps s'élève, est-ce que le pouce s'élève? Oui. Le pouce accompagne le corps. Quelqu'un me dit amen. Quand tu es en Christ, frère, tu as pouvoir sur tout. Tu as autorité sur tout. Alors pourquoi tu te comportes comme si j'avais encore peur d'hier? Ceux qui te poursuivaient hier te poursuivent parce que tu es ignorant. Arrête-toi, dis, je commande au nom de Christ Jésus, dégagez! Ils partiront. Parce que ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas toi qui parles. C'est Christ en toi qui parle. Ce n'est pas ton autorité. C'est l'autorité de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne marches pas sur la puissance de Satan par ta propre puissance. Parce que tu n'en as pas. Tu n'en as pas par toi-même.
Quelqu'un me dit Amen. Ta puissance vient uniquement du fait que tu es greffé en Christ. Tu es en Christ et Christ est en toi. Quand tu parles, c'est la bouche de Christ qui parle. Quand tu touches, c'est Christ qui touche. Quand tu te déplaces, c'est Christ en toi qui se déplace. Parce que tu es en Christ et Christ est en toi. Tu es le quartier général de Christ sur terre. Christ était en Jésus. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus le Christ. Christ est parti. Christ dit, bougez pas, je vous envoie le Saint-Esprit, mon esprit. Je vous l'enverrai. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est mon esprit. Il dit autrement dit, je reviens sur la terre. Mais maintenant, je ne suis plus en Jésus seulement. Jésus est assis à la droite du Père. Maintenant, je me mouvoir sur la terre, sur tous ceux qui croient. Ils sont où? En France, au Congo, au Gabon, au Centrafrique. Partout où ils sont, je viens, je fais ma demeure en eux. Qui? Christ, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand il te dit que tu as toute autorité, ce n'est pas toi-même, c'est parce que tu es greffé à Christ. Et tu vois, ça, c'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit merci Seigneur pour l'autorité de dominer, de piétiner la puissance du diable. Et je déclare, rien ne peut me nuire. Rien ne peut me blesser. Absolument rien. Et tu sais quoi? Il te sera fait selon ta foi. Quelqu'un me dit Amen. Alors pourquoi vous vous inquiétez quand je vous dis oui, je suis un grand sorcier? Grand sorcier, ah excuse-moi, sorcier j'ai oublié. Ah c'est toi grand sorcier, ok. Voilà ce que tu es pour moi, je t'explique, c'est pas ma faute. Hein? Moi je ne m'appartiens pas, je suis en Christ. Sorcier, ah ok, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Non, je ramasse la poussière. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es. Ce qu'on fait avec la poussière, c'est simple. Tu m'as sali même le doigt. Je te donne, je te redonne une révélation. N'oublie jamais ça, mon frère, ma soeur. C'est ta foi qui détermine la taille de tes ennemis. La taille de tes adversaires est déterminée par ta foi. Si tu dis qu'ils sont très grands, ils sont très grands. Si tu les appelles des géants, ils sont des géants. Si tu les appelles poussière, ils sont poussière. Mais n'oublie pas, il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Ne accorde pas de l'importance à ce qui n'est pas important. Accorde de l'importance à Christ. C'est lui qui est plus grand. C'est lui qui est le créateur. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Vous voyez, on nous a tellement rabaissé dans les histoires, des images de religion, de médiocrité, qu'on ne sait pas qui est Christ. La plupart des croyants ne savent pas qui est Christ. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, je conclue en disant simplement, c'est lorsque tu es positionné en Christ que la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Que tu es plus que vainqueur. Parce que Christ est toujours vainqueur. Quand tu es en Christ, tu ne vas plus à ta vitesse à toi. Tu ne vas plus avec ta capacité à toi. Quand tu montes dans l'avion, mon frère, ma soeur, si toi tu cours à 5 mètres par seconde, et encore même c'est beaucoup parce que 5 mètres par seconde, ça veut dire que tu fais 5 mètres en une seconde. 1, 2, 3. Non, ça j'y crois pas. Mais mon frère, si tu montes, quelle que soit la vitesse à laquelle tu cours, quand tu cours, tu as ta vitesse normale. Mais quand tu montes dans un avion, l'avion vole à plus de 800 km/h. Et frère, donc ta vitesse, ce n'est plus la vitesse de toi, c'est la vitesse de l'avion dans lequel tu es embarqué, tu es confortablement installé. Quelqu'un me dit Amen. Donc en Christ, ce n'est plus avec tes forces que tu combats, c'est les forces de Christ. Ce ne sont pas ton épée à toi, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de la foi. Quelqu'un me dit Amen. C'est pas ta capacité, c'est la capacité de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est plus ton autorité, c'est l'autorité de Christ en toi. Voilà pourquoi il a dit, rends grâce à Dieu de ce que toute âme forgée contre toi est sans effet. Pas parce que tu as beaucoup prié, parce que tu es en Christ. Quelqu'un me dit Amen. C'est important de prier, c'est important de jeûner. Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes et tu pries que tu as la victoire. Non, c'est parce que tu es en Christ que tu es plus que vainqueur. Je répète, c'est parce que tu es en Christ que tu es par défaut plus que vainqueur.
Donc, quand quelqu'un veut s'en prendre à toi, dis-lui, est-ce que tu es sûr que tu me veux la guerre? Oui, je te veux, je vais t'abattre. Ok, monsieur, vous voulez la paix? Il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne les deux. Je suis un homme de paix, je suis un homme de guerre. Tu veux la paix? On fait la paix. Tu veux la guerre? Je te donne la guerre. Mais attention, quand je rentre en guerre, je suis toujours plus que vainqueur. Par défaut. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Oh. Tu es plus que vainqueur, frère. Moi, je dis toujours aux gens, je ne cherche pas la guerre, mais je suis prêt pour la guerre. Tu veux la guerre? Il n'y a pas de problème. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. À la fin, je suis vainqueur. Même pas vainqueur, plus que vainqueur. Moi, je triomphe toujours. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Il dit, Dieu ne te fera pas de temps en temps triompher. Attache-toi à sa parole. Quelles que soient les situations, les challenges de la vie, dis seulement, Seigneur, je te rends grâce de ce que par toi, je triomphe toujours. Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu pries, prends le temps de dire merci. Ne dis pas, Seigneur, fais-moi triompher. Non, dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu me fais toujours triompher. Je suis plus que vainqueur. Dans toutes les situations de la vie, je suis plus que vainqueur. Pas parce que je suis quelqu'un de bon, parce que Christ est en moi. Et moi, je suis en Christ. Dieu m'a placé en Christ. Voilà pourquoi quand tu es en Christ, tu peux dire, je confesse, je déclare qu'il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Personne ne peut maudire celui que Christ a béni. Qui peut te maudire? Mais réfléchis un instant. Tu es un membre du corps de Christ. Qui peut te maudire? Mais comment on fait pour maudire quelqu'un qui est déjà béni? Comment tu fais? Comment on fait pour maudire celui qui est attaché à Dieu, le Créateur, qui a créé toutes choses? Quel est cet esprit-là, ou cet homme inspiré des démons, qui va te jeter un sort? Il fait comment? Il passe par où? Pour te maudire, il faut qu'il te détache de Christ. C'est comme si on détache le pouce. Maintenant, voilà le pouce qui se balade seul dans la vie. Bonjour. Un pouce qui parle. Bonjour. Je suis le pouce, j'ai été abandonné. Là, il dit, ha ha, vulnérable. Il est détaché du corps. Abattez-le. Là, on t'abat. Mais tant que tu restes attaché à Christ, tu es inébranlable. Et si quelqu'un s'en prend à toi, il ne s'en prend pas à toi. Tu n'es qu'un membre du corps de Christ. Si quelqu'un s'en prend à toi, frère, il s'en prend au corps. Si quelqu'un veut t'enlever, toi pousse, il s'en prend au corps. Si quelqu'un veut enlever l'os, il s'en prend au corps. Et que fait la tête? La tête dit, ne touchez pas à mon corps. Tu veux attacher mon corps, tu approches, il s'en là, il s'en là. Alors la tête dit, attention, garde, envoyez le groupe. Qui a frappé? C'est la tête qui a donné. Ah, la fureur de l'agneau. Hey! Oh, quelqu'un me dit amen. Ah, on l'appelle l'agneau de Dieu. Mais quand il se met en colère là, on l'appelle la fureur du lion de la tribu de Juda. Makata yanda masata. Ah! Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, il a vaincu la mort, il a vaincu. Il a vaincu tous les pouvoirs sataniques, diaboliques, il les a vaincus. Maintenant il dit, mon peuple, comprends ce que j'ai fait. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, parce que toi tu n'es rien. Sans moi tu ne peux rien. Tu pries beaucoup, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui te qualifie. C'est ta position qui te qualifie. Rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. Remercie Dieu de ce qu'il t'a placé en. Et il t'a donné tout ce dont tu as besoin dans la vie pour vivre. Aucun malheur ne peut se lever contre toi. Partout où tu passes, tu domines. Je te rends grâce. Je suis la lumière du monde. Parce que Christ est en moi. Je suis la lumière. Je suis le sel de la terre. Dans chaque lieu, chaque environnement, chaque endroit, j'assaisonne, j'impacte, je domine, je commande, j'assujettis. Partout sur la terre, je domine. Ça, c'est le langage des conquérants. C'est le langage de ceux qui comprennent qu'ils ont été placés en Christ.
Ils ne sont rien, c'est vrai. Ils ne sont rien, ils ne méritent rien. Tout ce qu'ils ont reçu n'est que grâce. Quelqu'un dit Amen. Inclinons la tête en signe de révérence. Rends grâce à Dieu pour le Christ. Il est le soutien de ta vie. Christ, Christ mon Seigneur. Je suis en Christ. Merci Père. Tu m'as placé avant la fondation du monde en Christ. Quelle merveille, quel miracle, quel chef-d'œuvre, quel exploit. Mais Seigneur, enseigne-nous tes voies. Trop longtemps, nous nous sommes égarés dans l'ignorance. Le diable a eu beaucoup d'entre nous en nous aveuglant, en nous faisant aller à l'église, mais nous n'écoutons pas la parole qui nous libère. Nous te prions, Père, accorde-nous la grâce de comprendre. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. 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 Merci pour le sang versé pour moi. Tout a commencé lorsque Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus de Nazareth, le Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, ne soit point détruit, mais qu'il reçoive le don de la vie de Dieu, la vie éternelle. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang versé pour moi. Pour nous, à la croix du calvaire. Merci pour ce jour-là. Merci. Merci pour toutes les conséquences qui en découlent. Tu m'as tellement aimé que tu m'as pris et tu m'as placé en Christ, dans le corps, la communauté la plus prestigieuse de tout l'univers. Pas de la terre, mais de tout l'univers. Satan a voulu m'aveugler pendant des années pour ne pas que je comprenne ma position en Christ. Christ, Christ, notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci. Parce que tu nous as placés en Christ. Tu as tout accompli. Tu ne vas pas faire, tu as déjà fait. Tu ne vas pas nous bénir, tu nous as déjà bénis. Tu ne vas pas nous combler, tu nous as déjà comblés. Tu ne vas pas nous guérir, tu nous as déjà guéris. Tu ne vas pas nous délivrer, tu nous as déjà délivrés. Tout a été accompli en Christ. Ce matin, nous voulons te dire, Père, oui, nous croyons en Christ Jésus de Nazareth, qui s'est fait chair de Dieu qu'il était, descendu sur la terre des vivants pour accomplir l'ultime et le sacrifice parfait. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci. Oh God, we thank you. Prends un instant juste pour dire merci. Dis merci pour la croix. Dis merci pour le sang versé. Dis merci pour le Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage. Dis merci parce que tu es plus que vainqueur. Pas parce que tu te sens, mais parce que Dieu l'a dit. Et ce que Dieu dit est la vérité. Sa parole est la vérité. Il a dit que tu es plus que vainqueur. Il a dit qu'il t'a donné l'autorité. Exerce l'autorité. N'aie pas peur d'exercer l'autorité. Ce n'est plus toi qui exerces l'autorité. C'est Christ en toi qui exerce l'autorité. Tu es un membre du corps de Christ. Tu as reçu l'esprit de Christ. Si tu es né de nouveau, si tu es né dans la famille de Dieu, exerce. N'aie peur de rien, parce que rien ne peut te stopper, rien ne peut t'anéantir, rien ne peut te nuire, absolument rien. Aie confiance en la parole de Dieu. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Mais il faut que tu le comprennes. À quoi sert un héritage qu'on ne connaît pas? À quoi sert un héritage dont on ne prend jamais connaissance? À quoi sert un héritage qui se détruit parce que tu ne l'utilises pas, tu n'en uses pas? Il ne sert à rien. Ouvre les yeux, ouvre tes yeux spirituels. Vois ce que Dieu a accompli pour toi en Christ. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci ce matin parce que tu parles à nos cœurs. Merci ce matin parce que tu nous enseignes. Merci parce que ce matin tu nous rappelles encore à l'ordre. Merci ce matin parce que tu nous fais du bien. Merci ce matin parce que tu rafraîchis notre esprit. Tu renouvelles notre compréhension. Excellent Père de grâce et d'amour. Merci parce que aujourd'hui, je sais
tu n'as pas donné cette parole en vain, mais tu as rafraîchi la compréhension de quelqu'un. Père, merci. Aujourd'hui, je déclare que tu as commencé en nous une belle œuvre. Père, je te rends gloire parce que toi, tu es fidèle. Ce que tu as commencé en nous, au milieu de nous, au travers de nous, majesté suprême de tout l'univers, tu vas l'achever. Et je décrète que les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, les portes du diable ne pourront rien faire pour stopper l'œuvre que tu as commencée en nous, au milieu de nous et au travers de nous. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ sur la terre des vivants. Nous te disons merci de ce qu'en Christ nous sommes toujours et nous serons toujours plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, notre Père et notre Rédempteur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, excellent Père de grâce et d'amour, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, notre